Hello, coucou, j'espère que tu vas bien. Alors, nous voici en live ce soir. Ah bah, je suis fatiguée le soir, moi. C'est plus difficile le week-end de trouver du temps pour faire mon live tranquillou. Et puis, je cherchais l'inspiration et puis c'est venu tout d'un coup. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'un sujet que je trouve intéressant et que moi, j'ai beaucoup travaillé ces derniers temps dans ma posture de coach. Parce que la formation d'où je viens, donc la formation de coach d'Isabelle Fillosa, c'est beaucoup d'exploration des causes profondes des comportements des enfants, de pas donner de conseils, d'aller chercher quelles sont vraiment les origines des problématiques, des comportements difficiles, que ce soit des enfants ou les réactions des parents ou le fait que certains comportements qui sont pas forcément anormaux, si on peut utiliser ce terme que je n'aime pas trop. Mais voilà, comment expliquer que certains comportements nous rendent aussi énervés. Donc voilà, et donc ça fait partie des choses que j'explore beaucoup et dont je parle beaucoup dans ma communication. Parce que pour moi, c'est hyper important de ne pas se contenter de la surface et d'aller voir vraiment quels sont les besoins de nos enfants, les stress de nos enfants, mais aussi quels sont nos propres besoins, nos propres stress, ce qui se passe en nous quand on réagit de façon un peu excessive. En tout cas, pas comme on aimerait. Quand on réagit peut-être de façon un peu agressive, violente, ou qu'on fuit, ou voilà, qu'on laisse en tout cas le stress, la fatigue, l'épuisement, l'énervement dicter nos actions au lieu d'être vraiment aux commandes de ce qui se passe. Et je vois beaucoup de mamans et de parents, en fait, qui sont dans cet état-là de euh, je suis tellement à bout que ben, je m'énerve, je crie, je punis, je menace, des choses que je n'ai pas envie de faire parce que j'ai vu dans des livres, j'ai lu que c'était pas forcément extraordinaire pour le cerveau de l'enfant, ou juste parce que je sais pas quelque chose que je veux vivre et transmettre à mes enfants. Et c'est ces personnes-là que moi j'accompagne. C'est-à-dire que moi, mon job, c'est vraiment d'accompagner, donc au sein de l'accompagnement Nouveau Regard, c'est d'accompagner les mamans, justement, qui sont dans cette phase-là de j'aimerais faire différemment, j'aimerais pouvoir être plus à l'écoute de mes enfants, accueillir ce qui se passe. Je me rends compte que je peux comprendre que leur comportement n'est pas contre moi, mais à l'intérieur, ça me blesse, ça me fait mal, ça m'énerve, ça me fait péter un câble. Et donc voilà, c'est d'avoir vraiment ce décalage entre la personne qu'on aimerait être, le comportement qu'on aimerait avoir et qui on est concrètement dans la vraie vie, et les comportements qu'on a, les réactions qu'on a face à nos enfants. Donc ça, c'est mon taf. Et j'adore. Et en fait, ce qui se passe, c'est que oui, on va aller explorer. En gros, qu'est-ce qui fait que ça te met dans un tel état? Qu'est-ce qui fait que ce comportement de ton enfant, il te fait péter un plomb? Ou que en ce moment, c'est si difficile? Qu'est-ce qui fait que dans votre histoire à vous, ou dans l'histoire de l'enfant, il y a un tel comportement qui est apparu, ou alors une telle distance dans la relation, ou un conflit, ou quelque chose comme ça. Donc il y a plein de causes possibles, et on va aller explorer tout ça. Mais c'est pas tout, parce que, en fait, c'est peut-être ça un peu qui peut être travaillé en thérapie, d'aller vraiment explorer ce qu'il y a derrière en toile de fond, mais en étant parfois un peu détaché du présent. Ce que je fais dans mon accompagnement, et ce que je trouve hyper important, c'est à la fois d'aller travailler en profondeur, et en même temps de travailler sur ce qui se passe concrètement dans le présent. C'est-à-dire qu'on peut aussi reprendre des situations précises, voir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, pourquoi on en est arrivé là, qu'est-ce qui explique ce comportement de la part de l'enfant, la réaction du parent, et voir comment on peut améliorer ça en prenant vraiment les choses point par point. Et en fait, ce que je remarque autour de moi, c'est qu'il y a des coachs en parentalité qui vont être plus dans cette partie-là de on travaille le comportement, on travaille il y a quand même pas mal de conseils, les outils de comment on fait, sans aller en profondeur, ou alors on travaille que en profondeur sans aller dans ce qui se passe là maintenant. Et je pense que les deux sont importants. Les deux sont importants parce que oui, il y a un moment quand t'es crevé, quand t'es épuisé,
quand les comportements de tes enfants sont trop difficiles, tu as besoin de clés. Ce que je disais hier ou avant-hier, je sais plus, j'en parlais aussi de ce moment où, oui, le comportement de ton enfant, il est comme ça en ce moment, ou tes réactions à toi, elles sont comme ça, ou ton énergie à toi, elle est comme ça en ce moment. Ok, tu as besoin en fait de voir comment tu peux mieux accepter ça, mieux vivre ça, pour ensuite pouvoir le transformer. Et tu as aussi besoin de mettre en place des petites choses concrètes, justement pour gérer cette situation-là, là maintenant. Parce que quand t'es épuisé, quand t'en peux plus, quand tu vis beaucoup de stress, quand la tension dans la famille est tellement, tellement importante, c'est compliqué d'aller explorer en profondeur. Et en même temps, du coup, ça réveille des trucs qui sont désagréables ou ça peut te rendre encore plus grognon quand même. Donc en même temps que ça, en même temps que ce travail de fond, t'as aussi besoin de gérer jour après jour parce que c'est pas genre tu vas t'extraire de ta famille pendant, je sais pas, 3 semaines, 3 mois, 6 mois. Genre, ok, je prends soin de moi, je vais méditer et puis réfléchir de mon côté. Et puis je reviens après où je serai une nouvelle maman super bien. Non, en fait, tu fais les deux en même temps. En même temps, tu travailles sur ce qui se passe là maintenant et explorer en même temps en profondeur pour avoir quelque chose de plus durable et qui va être encore plus impactant. Parce que quand tu travailles sur un comportement, quand tu travailles sur une partie, c'est vraiment comme si tu travaillais sur une branche d'arbre. Ok? Tu vas travailler sur une des branches. Et c'est très bien, tu as besoin à ce moment-là d'élaguer un petit peu certaines branches parce que ça devient trop difficile, c'est trop lourd et que c'est compliqué. Si tu te contentes de ça, mais que le nœud du problème, il est dans le tronc ou dans les racines, on est d'accord que ça va revenir encore et encore et encore. Donc, tu as besoin à la fois de t'occuper des branches et en même temps de revenir à la base et aux racines. Mais tu peux pas aller à la base et aux racines sans jamais t'occuper des branches parce que elles sont là et ce qui est compliqué là maintenant et donc tu es un petit peu obligé d'y faire face. Et en même temps, si tu t'occupes que des branches, ça revient. Donc c'est vraiment pour moi quelque chose de complémentaire. Et j'ai dans ma boîte à outils énormément d'astuces, de petites choses qu'on peut mettre en place. Des fois, des petits trucs qui, franchement, peuvent paraître magiques parfois. Et puis parfois non. Parfois on tombe à côté. C'est ok. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment de faire les deux. À la fois de pouvoir soulager une certaine partie ici et maintenant. Et en même temps, d'aller travailler sur ce qui t'agite à l'intérieur de toi, les croyances à l'intérieur de toi qui font que tu te mets encore et encore dans telle situation, ou que tu sous-estimes tes capacités, tes ressources, ou que tu te regardes avec un regard négatif, ou que tu as l'impression que tout est difficile. Il y a pas mal de choses en fait à voir par rapport à ça. Et vraiment, c'est une globalité. Pour moi, c'est une globalité. Quand, quand je travaille avec mes clientes, il y a vraiment plusieurs éléments à prendre en compte, à la fois sur le présent, à la fois sur soi, à la fois sur l'autre, les autres, parce qu'il y a plusieurs enfants, mais il y a aussi le conjoint, et puis ce qu'on a vraiment en nous, d'enraciner, j'allais dire, mais c'est ça, et voir comment on peut faire en sorte que ce soit, pour une certaine part, plus léger, ou que ça nous apporte, ou en tout cas de voir ce que ça nous apporte, et pour d'autres endroits, aller soulager un peu ça. J'aime pas forcément le mot de guérir les blessures parce que je considère qu'elles sont jamais. Enfin, je sais pas si elles sont vraiment complètement guéries à un moment. Je pense qu'elles sont là, on apprend à vivre avec. Et que cette quête de guérison absolue, c'est. Moi, ça me pose question. Je ne suis pas encore arrivée au bout de mon cheminement à ce propos, donc je peux pas te dire on va guérir tes blessures. J'en sais rien. Et il y en a qui se sentent beaucoup. Enfin, oui, il y a un mieux, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas encore des choses à travailler. Et je pense que on a toujours des éléments, des couches qu'on peut aller dépiler en fait pour se sentir de mieux en mieux et, et puis parfois on n'a plus envie en fait. Parfois c'est ok. Parfois on a le droit de se dire bah
Peut-être que je continuerai mon chemin, peut-être que je continuerai mes réflexions à un autre moment, mais là je fais une pause. Et d'accepter en fait qu'on n'a pas besoin d'être parfait. On n'a pas besoin d'aller vers cette... j'entends beaucoup, beaucoup ça, d'être un meilleur humain, encore meilleur, 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 meilleur. Moi, ce qui m'importe, c'est pas que mes clientes, c'est pas qu'elles se sentent meilleures, c'est juste qu'elles se sentent bien là où elles sont là maintenant. Avec la trajectoire qu'elles voudront prendre pour la suite, mais qu'elles arrivent à poser quelque chose à l'intérieur d'elles, de plus serein, de plus agréable, de plus léger. Et chacun va mettre sa définition, son vécu sur ça. Voilà, donc si ça te parle, si tu as envie qu'on en discute, si tu veux des informations sur l'accompagnement Nouveau Regard, tu peux m'envoyer un message en privé. Et puis ce sera tout pour aujourd'hui. N'hésite pas à mettre un petit commentaire, n'hésite pas à partager si ça te dit. Et je te dis à bientôt. Ciao!